Ani, bon beto de nasa wese taimuna. Ma wiwe tawe ayi, bon beto bisese na joy yele no kontwe. Besi nyeji. Akudon, besi pesan yetonji. Ma ou mabo. Zansan elo. Quand tu es ni le massa do podogo. Amen. Quand tu es ni le jado hosa. Amen. Quand tu es ni jado pesan leve. Amen. De Jésus-Christ de Nazareth on signe comme. Amen. Bibotui, mi non famo do yo we sansan we me bada san keze on. Ni wa be azoton lo pesan mi ton le. Amen. Mi le wa yilo sansanti. Mi le bien sansanti. Ni tete bo yo pesan mi ton le. Amen. De Jésus-Christ signe comme. Nous est roi dans l'autre. Voilà quoi nous bien. Amen. De Jésus-Christ Nazareth on signe comme. Amen. Nous fêtons. Et nous disons que nous fêtons. Et nous appelons ça Pentecôte. Au jour, quand le jour vient, on parle de Pentecôte. Nous disons et nous l'avons lu que c'est le jour que le Saint-Esprit est descendu. Et ce jour, quand le Saint-Esprit est descendu, beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi il est descendu. Pourquoi il est venu. C'est ça qu'on venait de nous lire dans l'exhortation. Dans la première exhortation. Pourquoi le Saint-Esprit est-il descendu? Pourquoi il est descendu sur cette terre? Beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Ils sont les enfants de Dieu. Ils vont déjà dans le temple de Dieu. Ils prient déjà. Ils prêchent déjà. Ils chantent déjà. Et ils jouent déjà. C'est fini. Et ça non, ça ne s'arrête pas là. Qu'un de ces choses-là n'amène au ciel. Rien de ces choses-là ne conduit au ciel. C'est pas parce que j'ai prêché qu'on va me laisser entrer dans le royaume des cieux. C'est pas parce que j'ai intercédé qu'on va me laisser entrer dans le royaume des cieux. Non. C'est pas parce que j'ai intercédé pour les gens qu'on va me laisser pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pas parce que je suis toujours à l'heure qu'on va me laisser pour aller dans le royaume des cieux. Non. Non. Rien de ces choses-là n'est pas la peine. C'est pas parce que je donne aux gens, je suis généreux que je vais entrer dans le royaume des cieux. C'est pas parce que le don m'a dit qu'on va me laisser entrer dans le royaume des cieux. Je donne mes dons volontaires. C'est pas à cause de ça que on va me laisser entrer dans le royaume des cieux. C'est pas à cause de ça que on va me laisser pour aller dans le royaume des cieux. Toutes ces choses, c'est la parole du Seigneur qui l'a recommandé de faire. La parole du Seigneur qui a recommandé de le faire. Et quand je vais le faire, je dois le faire dans la crainte de Dieu. À celui qui est la parole. Celui qui est la parole de Dieu même. Celui-là. Je dois avoir de respect total pour lui. Et je vais faire tout ce qu'il me dit avec un respect. D'abord, avant d'avoir la certitude maintenant que si je mourais aujourd'hui, j'irai au ciel. Je vais dans le temple de Dieu et je vole. Je vais au temple et je cite. Je vais à l'église et je suis dans la l'amertume, je me fâche. Je vais à l'église et j'évangélise. Je vais à l'église. Je décède. Je vais à l'église. Je fais toutes ces choses. J'ai de l'agence. Dans quel état d'esprit que je reste pour faire ces choses?
Mais sous beaucoup de chance. Nous parler concernant les révélations que les gens voient aujourd'hui à travers le monde entier. Beaucoup vont en enfer. Notre père Athiobé Japhet était venu ici. 4 qu'il a renversé sur la voie de Ekbe. 3, ils étaient 3. Et on les a amenés à l'hôpital Saint-Jean. Lui, il était rentré dans le coma. Et on avait bien vu qu'il était mort. Alors que c'est le Seigneur qui l'a amené. Et il a amené voir des choses. Il a dit qu'il s'est vu en rang. Toi qui étais ici depuis, tu as entendu. Il s'est retrouvé dans un rang. Et le rang a quitté ici. Ça peut aller jusqu'à Topa. Bon, on te demande d'arrondir le Topa. À Topa là-bas, il a un grand portail. Bon, tu peux nous éminer dans le portail, lui. Mais oui, mais on a ouvert le portail à 2 personnes seulement pour entrer. Vous avez entendu toutes ces choses. Oui, mais c'est là, il y a ces candidats. Vous qui avez entendu déjà le quand vous avez déjà entendu ça, quelle crainte maintenant tu as pour le Seigneur? Mijona damlo ya. Non, mijona damlo. Mirayon binachite fui. Oui, kofo. Si vous voulez dormir, vous allez vous lever simplement et prendre la porte. Parce que, oui, c'est pour ça que vous êtes venu. Vous êtes venu pour la parole du Seigneur. Vous avez dit que vous voulez adorer le Seigneur. Et vous asseyez pour dormir. C'est quoi ça? Et chaque fois vous le dites. Votre cœur ne cherche pas le Seigneur. Votre cœur ne cherche pas le Seigneur véritablement. Mais oui, 2 personnes qui sont entrées dans la maison. Les gens étaient même dans ce rang-là et ils pleuraient. Quelqu'un disait nous étions partis à l'évangélisation, nous sommes de retour. Et nous avons pris des pirogues. Et nous étions dans la pirogue. Et qu'on critiquait. Et que lui il a critiqué aussi. Et que la pirogue s'est chavirée. Et qu'ils sont retrouvés dans le rang maintenant. Elle est morte. Elle ne pourrait plus retourner venir sur cette terre. Soyez trop de vous entendez ces choses. Et vous écoutez. Et dès que vous allez arranger votre vie, vous ne pensez même pas à cela. Elle critiquait dans la pirogue. Et la pirogue s'est renversée. Et elle est morte en même temps. Elle s'est retrouvée dans le rang. Le frère Japhet disait qu'il était dans le rang là. Papa était à ce portail-là. Il était très blanc. Il a des cheveux blancs. Et la parole de Dieu, la Bible que tu as payée, tu ne lis même pas, tu n'as pas le temps de lire. Et cette Bible-là était devant lui au portail là. Et que c'était seulement en or. Toutes les écritures étaient en or. Et quand tu vas devant lui, il va te poser la question dans la Bible. Vous qui entendez les prédications, vous oubliez. Vous ne voulez même pas retenir ça dans votre cœur. Quand vous entendez la prédication ici, après vous revenez, vous posez la question, vous ne pouvez même pas répéter encore. Répondez-vous. Parce que moi, je ne peux pas supporter l'enfer. Toi aussi, tu ne peux pas supporter l'enfer. Et si tu prends le chemin de l'enfer, je te dis aujourd'hui de te repentir. Répands-toi.
Abandonne ces choses que tu es en train de faire. Ce qu'on te dit, ces reproches qu'on te fait là, abandonne, prends la décision. On n'a pas destiné l'enfer pour toi. Que j'ai entendu le dimanche passé, vraiment, j'ai eu encore peur plus. Vous êtes là, vous s'amusez. Le ciel ne vous concerne pas. L'on doit se poser la question: pourquoi le Saint-Esprit est-il venu sur la terre? Pourquoi la venue du Saint-Esprit? Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset. Jean chapitre 15, le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Les paroles que je vous ai annoncées ont fait que vous êtes déjà purs. Mais aucun de nous ne peut entrer dans le royaume des cieux. Vous, les paroles que je vous ai annoncées, les enseignements que je vous ai donnés, tous les enseignements que je vous ai donnés, que vous avez reçus, ont fait les purs. À qui ils ont dit ces choses? Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. Il a dit: les choses que je vous ai dit, les enseignements que je vous ai donnés, tous les enseignements que je vous ai donnés, et que vous avez ouvert votre cœur, et vous avez reçu, en fait, que vous êtes déjà purs. La pureté dans quoi? Ils sont purs. Ils n'ont plus de péché. Ils sont purs. La parole a lavé, a purifié leur âme, a purifié leur cœur. Ils sont purs. Ils ne sont plus pécheurs. Mais ils ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. J'ai fait du bien. J'ai prié. J'ai évangélisé. J'ai intercédé. Oui. Ces choses-là ne pouvons pas faire que j'aille au ciel. Quel état d'âme, d'esprit, de vie dans laquelle je suis resté pour faire ces choses. Quelle vie je mène en faisant ces choses-là? Est-ce que je suis en train d'être en colère encore? Je me mets en colère, n'est-ce pas? Je suis dans l'amertume encore, n'est-ce pas? Par rapport à la vérité qu'on me dit, je tiens toujours de raison. Tel que je vais entrer en moi-même pour me calmer, me tranquilliser. Ce qu'on me dit là, est-ce que c'est vraiment la vérité? Et ce qu'on me dit maintenant là, ok. Je dois m'arranger. Dans l'humilité. Dans l'humilité. C'est ça qui est le plus grand, c'est important. Pourquoi? Le Saint Jésus leur dit cela. Le verset 4 dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus
si vous le demeurez en moi. Vous êtes purs, c'est vrai. Mais demeurez en moi. Votre pureté ne dit rien. Demeurez en moi. C'est en moi que vous devez demeurer. Moi, je suis la parole. Et vous devez demeurer dans la parole. La parole doit demeurer en vous. En ce temps-là, moi, je vais demeurer en vous. Parce que en vérité, l'homme, nous ne sommes pas ceux qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ de leurs propres yeux comme ça physiquement. Non. Nous ne sommes pas ces hommes-là. Nous, on nous a demandé d'avoir la foi. La foi qu'eux ils ont eue, c'est un peu à dire différente de celle que nous avons. Parce que celui qui dit la parole, et ils étaient dans sa présence, ils étaient en et ils l'ont déjà vu. Et ils leur parlaient. Maintenant, ils vont croire à sa parole. Et ils ont cru à sa parole. Il a dit maintenant, les paroles que je vous ai déjà dit, et que vous avez déjà reçues, et que vous êtes déjà laissées, et que vous avez de l'humilité, cette parole-là a fait que vous êtes déjà purs. Mais nous ne voyons pas celui qui nous parle. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus-Christ de nos propres yeux. Lui, on nous a demandé la même foi. Mais nous ne l'avons pas vu. Nous avons entendu. Nous avons entendu que c'est lui. Et nous avons lu dans sa parole. Que c'est lui qui a dit cela. Donc nous aussi, nous devons écouter et recevoir. Et nous laisser notre cœur. Et notre cœur va changer. Notre attitude, notre comportement va changer. Notre manière d'agir va changer. Notre comportement va changer. Envers lui, le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. D'abord. C'est parce que je suis venu à l'église. Je suis venu prier. Je suis venu enseigner les gens. Je suis venu prêcher. Non. C'est pas à cause de ces choses. Mais sa parole. Avant que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit dont nous voulons aborder le sujet, avant qu'il ne vienne, sa parole doit d'abord vous transformer. Sa parole doit d'abord transformer ma vie. Je serai déjà d'abord pur. Parce que le Saint-Esprit, lui, il ne reste pas dans la souillure. Il ne reste pas dans le désert. Il ne reste pas dans la colère. Il ne reste pas dans l'amertume. Il ne reste pas dans le vol. Il ne reste pas dans les comportages. Il ne reste pas dans les insultes. C'est le Saint-Esprit, ça. Lui ne reste pas dans ces choses-là. C'est pour cela. Il a dit les paroles que je vous ai dites. Les paroles ont fait déjà. Vous êtes déjà devenus purs. Vous êtes déjà purs. Mais maintenant, venez demeurer à moi. Toutes les révélations que les gens ont eues, beaucoup de gens sortent. Multitude incontable qui vont en enfer. Et même les chrétiens aussi vont en enfer. Pourquoi? Si la parole fait qu'ils sont purs. Et qu'ils restent certains éléments qui vont rester sur la terre, qui vont fouiller, chercher. Et qu'ils n'ont pas cherché, fouiller. Eux, ils ont dit que oui, ils sont qu'ils écoutent déjà la parole. Ils prêchent déjà. Ils intercèdent déjà. Ils chantent déjà. Et que ces éléments restent encore en eux. Et que c'est contraire à la parole, c'est mauvais. Comment?
Et là où il va donner numéro là wa. On t'a appelé et tu as dit à la personne oui je viendrai. Bakawiya. Et tu n'as pas été. Aka tourner ka tuebe. Tu sais bien. Demi ko egbe o. Aka yi gbe ni demi na wa. Tu l'as répondu que tu viendras. Wa wo. C'est un péché. Adogba. Tu as promis. Bodo lewe mi na blo. Et tu as dit que tu avais telle chose. Ba so blo wa. Et tu ne l'as pas fait. Wa wo. C'est un péché. Après. Tu as juré même. Après. Tu as prêté même serment. Tu as prêté sur la parole du Seigneur. Après nous. Tu as prêté, tu as juré. C'est un péché. Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et ces choses-là. Et on ne prête pas sur ça. Tu ne sais pas que c'est péché. Il a dit maintenant demeurez en moi. Demeurez en moi. Cette parole-là, il a dit ça. Malgré cela, écoutez. Il a dit à Pierre. Il a dit Pierre. Satan te réclame. Vous maltraitez. Vous maltraitez sauvagement. Mais quand tu vas changer maintenant. Lisez la parole du Seigneur. Quand tu vas changer, donne à manger à tes frères. Alléluia. Amen. Quand tu vas changer, il a déjà plus, n'est-ce pas? Il a déjà plus. Et maintenant, le Seigneur dit quand tu vas donner et quand tu vas changer. Si vous êtes en effet dans les chaises, cherchez le verset avec moi. Parce que si seulement c'est pour dormir là. C'est pas bien. Aujourd'hui là, je te donne cet exercice là. Jésus-Christ demandé. Là où Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Dis-moi le verset là-bas. Le verset dans lequel il a dit. Je veux que toi-même tu me lis le verset. Que celui qui a trouvé le verset nous lise. De là-bas, si vous avez trouvé, lisez. Votre tour maintenant, vous qui connaissez déjà la parole, vous restez à la maison, vous manquez le titre à votre tour maintenant. Donnez-nous le verset, lisez-nous le verset. Il n'y a personne. Ouais. C'est pitoyable, n'est-ce pas? Il n'y a personne pour nous lire le verset. Vous qui ratez le culte, vous connaissez déjà, vous êtes patron dans la parole du Seigneur, vous êtes des doyens dans la parole du Seigneur. Je vous donne ce travail ce matin. Le Seigneur Jésus a dit cela à Pierre. Et de Pierre, Satan vous réclame pour vous maltraiter, vous vivez comme le froment. Mais quand vous avez changé, Pierre. Donne à manger à tes frères. Sortez-moi le verset. Cherchez-moi le verset.
Je vous attends, donnez-moi le verset. Je vous attends. Parce que vraiment, vous êtes la parole. Ça vous a fait vous rater le culte. Je vous attends. Je vous attends. J'attends le verset. Le temps s'en va. Hein? L'heure s'en va là. Donc, si vous ne me trouvez pas le verset, on va rester ici jusqu'à 15 heures. Cherchez-moi le verset, sortez-moi ça. Auto. Oh, love me. Cherchez-moi le verset, je vous attends. Le reste, nous disons. Alors, Luc 22. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce verset, nous allons écouter un peu son explication. Vous dormez, non? Dormez bien. Simon, Simon, docteur, Satan biomi, bona fumi, les et non fun, bona fumi, les et non fun, jinu kumboy, Satan biomi, bona fumi, les et non fun, jinu kumboy, Lord, on s'abonne. Mao do tato eme bonu mundidi mawa weto eo wenwe akanale kowa goncheo do usien la menu nobito ele Asegandia. Vous avez bien entendu. Akundondo, Simon, Simon, docteur, Satan biomi, bonafumi, les et non font jinu kumboye, afokban kunwego, lo, on s'abonne, mao, do tato eme, bonu, nundidi, mawa weto eo wenwe akanale kowa koncheo do usien lamenu nobito ele hotelo ere quels sont dit e ma ko donu yero yemea il avait déjà dit qu'ils sont des purs. Bon français béro e
converti, mot converti. Et maintenant, le français a utilisé l'expression converti. Et le pont lui a tiré le retour au Seigneur. Quand il va revenir pour lui appartenir. Quand il va appartenir au Seigneur maintenant. Donc conversion de fille. Parce que la conversion dont on parle ici, la descente du Saint-Esprit. Le Saint c'est que le Seigneur viendra demeurer. Il était déjà pur par la parole de Dieu. Maintenant le Saint-Esprit, aucun d'eux n'en avait. Aucun d'eux ne possédait le Saint-Esprit. Et il était très important. Et qui c'est le Saint-Esprit? Il est important. Et que le Saint-Esprit vienne demeurer en eux. Et transformer leur vie. À la manière de la vie éternelle, la vie de Dieu. Le Saint-Esprit va transformer leur vie. C'est ça qui est la conversion. Quand le Saint-Esprit va rentrer en eux, appartenir maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, celui qui a l'esprit du Seigneur, il appartient au Seigneur. Qui a le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 9, celui qui a l'esprit de Dieu, il appartient à Dieu. Vous écoutez. Vous écoutez. Vous écoutez. Beaucoup de gens adorent le Seigneur, mais n'ont pas le Saint-Esprit. Et c'est pitoyable. Parce que leur manière de faire, leur manière de parler, prouve. Il ne pas le Saint-Esprit. Quand tu seras pour moi, pendant que tu deviendras pour moi, donne à manger à tes frères. Est-ce que c'est macaroni qui va préparer pour ses frères? Est-ce que c'est la pâte qui va préparer pour ses frères? Est-ce qu'il a payé de paix pour eux? Qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Il va leur enseigner la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit viendra dans ta vie, il va donner à manger. Tu vas commencer à leur prêcher la parole. Donc c'est un mal déplorable que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit et qui prêche la parole de Dieu. Et il vient prêcher. Il n'a pas le Saint-Esprit. Et il prêche. Il enseigne. Il donne l'enseignement. Et il n'a pas le Saint-Esprit. Il va seulement prêcher la chair. Ajouter à sa connaissance. Ajouter à sa sagesse. Tel que telle personne prêche, il va écouter. Et il va prendre comme ça. Et il va enseigner. Beaucoup de gens sont comme ça. Vous êtes déjà pur. Vous êtes déjà pur. Vous êtes pur. La parole que je vous ai annoncée, la parole du Seigneur, il arrange l'homme. L'homme est pécheur. L'homme est un grand pécheur. Il est un grand menteur. Il est un grand celui qui se met. Il est quelqu'un qui est amertumé. Il n'est pas patient. L'homme n'est pas patient. L'homme a ces comportements-là. Et ces comportements sont avec lui. Ils sont dans son cœur. Il est avare. Il vole. Il fornique quand il est acquitté. On le parle, il ne coûte même pas. Ça, c'est la nature humaine. C'est l'homme qui est comme ça. Et c'est Satan qui l'a éduqué comme ça. C'est les démons qui l'ont éduqué comme ça. Et il est resté comme ça. Et maintenant, le péché vraiment est tout à ses lèvres.
Et maintenant, la parole de Dieu va arranger la vie de l'homme. La parole de Dieu va arranger la vie de l'homme. Et maintenant, l'homme sera agréable, présentable à Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit. Tel comportement que tu as, abandonne. La colère que tu as là, ne te fâche plus. La fornication, la vidéo là, abandonne. Les insultes là, abandonne. C'est la parole du Seigneur qui dit cela. C'est la parole du Seigneur qui dit cela. C'est pas la prière que tu fais qui te dit cela. C'est pas le jeûne que tu fais là qui te dit ça. C'est la parole du Seigneur qui te dit ça. Abandonne tel comportement. Abandonne la colère. Abandonne le vol. Abandonne les critiques, les comportages. Alléluia. Amen. C'est la parole du Seigneur qui te dit cela. C'est la parole du Seigneur qui te dit cela. C'est la parole du Seigneur qui me dit ça aussi. C'est la parole du Seigneur qui m'a transformé. C'est la parole du Seigneur qui transforme la vie. Il reste quelque chose pour l'homme. Il reste le Saint-Esprit qui doit entrer dans la vie de l'homme. Après que la parole a changé la vie de l'homme, l'homme s'est laissé à la parole. L'homme a accepté la parole. Il a accepté la parole. C'est pas qu'il s'est orgueilleux de la parole. Il a cherché raison à la parole. Il s'est laissé. Là, combien de personnes se laissent à la parole du Seigneur? Combien de gens? Les gens ils vont à l'église malgré cela ils forniquent, ils commettent adultère. Les gens ils vont à l'église malgré cela ils volent. Les gens vont à l'église et on parle de la patience. Et malgré cela il n'est pas patient. Cet homme-là, combien de gens se laissent transformer par la parole? Et maintenant après cela le Saint-Esprit va. Toi-même tu le sais. Tu comprends, tu sais bien. Tu sais que tu es impatient. Tu sais que tu es en train, tu continues à insulter. Tu sais bien que tu es toujours amertumé. Tu sais bien que tu es toujours voleur, voleuse. Et le Saint-Esprit va rentrer en toi comme ça. Mais donc quand on regarde tout est fini dans une nidro. Atou Ganji. Tu le sais très bien. Ouais mais. Et tu peux. Atou connaît dans le roi. Et tu le sais la parole. Bon mais Dieu présente toi. La parole a transformé ta vie. Voilà les comportements qui restent encore. Malgré que la parole du Seigneur est en train de dire, tu t'en fous. Malgré que le Seigneur il t'avertit dans la maison et te dit dans son maître, abandonne la colère. Tu n'as pas taille d'importance. Abandonne l'amertume. Tu n'as pas taille d'importance. Que le Saint-Esprit encore. Ouais, souvent. Toi-même quoi? Alors, il y a mis abi. As-tu le Saint-Esprit? Tu as quoi tu preaches? Il y a on conduit la prière. Oh, disons au Saint-Esprit. Oh, qui vient entrer en nous. Oh, disons au Saint-Esprit. De demeurer en nous. Et chaque fois on fait cette prière. Le Saint-Esprit est dessous. Le Saint-Esprit est dessous. Ne pense pas que le comportement que l'homme a aujourd'hui, il va aller au ciel. Non. Ne pense pas que l'homme serait toujours amertumé là. Il serait toujours en train de se mettre en colère. Il serait toujours en train de suiter pour aller dans le royaume des cieux. Hein? Vous, parents,
Laissez-moi vous dire ceci avant de continuer. Si vous avez un enfant à côté de vous qui fait ce qui est malin, c'est pas qu'on va l'insulter, mais on va le chicoter, on va le taper, et vraiment il sera à l'aise. C'est la parole du Seigneur qui le dit. Afin qu'il change. S'il ne veut pas changer, donc il ne peut plus rester à côté de toi. Mais ton enfant va t'obéir. Ton enfant propre va t'obéir. C'est ça qui est recommandé par la parole du Seigneur. C'est un tape là. C'est pour ça qu'on ne va pas taper. Tu te trompes. Oui, parce qu'il tape. Le pasteur il tape. Et quand il finit de taper, et je me réjouis même. Et ça me réjouit même le cœur. Et mon cœur se réjouit. Je peux même commencer. Je peux même commencer mon cœur pour la parole du Seigneur qui dit de taper l'enfant qui le c'est pas que j'ai péché. Ça, ce n'est pas le péché. Éduquer ton enfant qui est avec toi. Je ne peux pas taper, hein. Je ne peux pas. Tu te trompes pas. L'enfant va devenir vraiment. Alléluia. Tu deviendras un délinquant véritable cas social. Ne tape pas. C'était une parenthèse. Donc, le comportement que toi-même papa tu as, le comportement que toi-même maman tu as, et que tu as un mauvais comportement, tu te mets en colère, et tu te fâches, et tu insultes, tu n'es pas patiente, tu ne peux même pas te tranquilliser, te temporiser, tu n'as pas la maîtrise de soi. Jésus Christ donne tes vies là. Le Seigneur Jésus a dit vous êtes des appui à cause de la parole que je vous ai. Vous êtes des appui à cause des paroles que je vous ai. Maintenant, demeurez en moi afin que moi je puisse demeurer. Cela veut dire la volonté de l'homme, la décision de l'homme à l'homme. Et l'homme doit écouter ce qu'on lui dit. Vous demeurerez en moi. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de les parler. S'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ouvrons le livre de Romains. Romains chapitre 8. Vous écoutez la parole du Seigneur. Et vraiment, vous dormez bien là. Cessez de dormir. Parce que tu dormiras un jouet, vraiment, une personne pour te réveiller. Le verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est du moins ça. L'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ. Il n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ.
Est-ce que tu me dis que toi tu as le Saint-Esprit et que tu m'as un peu? Est-ce que le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ m'a? Non. Le Seigneur Jésus-Christ il se fâche? Non. En tout temps c'est l'amertume. En tout temps c'est la colère. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est comme ça? Mais c'est un léa tout meilleur que Dieu. Ce que tu adores, le connais-tu vraiment? L'es-tu? Et dans nos prières. Il a dit à Pierre. Vous êtes bien pur. Maintenant, c'est moi de dire la Satan vous réclame. Il vous réclame. Vous criez comme de froment. Il va vous détruire. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi soit affaiblie. Laisse-moi te dire. Quand tu vas revenir à moi. Quand tu m'appartiendras. Quand tu m'appartiendras. Non, nous affermis tes frères. Affermis-les. Et la parole du Seigneur est en train de lui dire. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ, cette personne n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ. Nous venons d'entendre dans l'exhortation qu'il s'est baptisé et le Saint-Esprit est descendu. Il est entré en lui. Et à partir de il a dit à cet esprit, quand il a fini de faire l'œuvre, pendant 3 ans et demi, il a fini l'œuvre. Il a dit à cet disciple, si je ne m'en vais pas là, le consolateur ne pourra pas venir. Je dois partir. Le Saint-Esprit était encore. Les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Parce qu'il était parti. Et que nous venons d'entendre. Et que le 10e jour, quand il était ressuscité des morts, il a fait 40 jours sur la terre. Il est parti. Après son départ, le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu. Et quand il n'avait pas le Saint-Esprit, quand il avait le Saint-Esprit, peut-être que c'est cette vie que toi tu as. Peut-être que c'est la vie que tu as aujourd'hui. Tu écoutes la parole. Tu écoutes la parole. Toi qui t'es ouvert la parole, qui t'es laissé à la parole, le Saint-Esprit va faire quelque chose dans toi. Tu écoutes la parole. Abandonne le vol. Abandonne la colère, amertume, fornication, adultère. Abandonne les détournements. Abandonne les comportements, les médisances. Abandonne les colères. L'inimitié. Abandonne l'inimitié. Non. Malgré cela, tu continues dans l'inimitié. Malgré cela, tu continues dans l'inimitié. Et tu veux que le Saint-Esprit vienne. Et tu pries que le Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit vienne entre moi. Vous ne savez pas qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. On ne le voit pas. Il a les oreilles. Il a les yeux. Il a la bouche. Il a les 2 mains. Il a les 2 pieds. C'est une personne invisible. Mais pendant que la parole de Dieu entre dans la vie de l'homme, est entrée dans l'homme, il a déjà arrangé l'homme, et qu'on s'est repenti, on a changé de comportement, on a changé tous ces mauvais comportements, tout ce que nous connaissons comme de mauvais comportements, on a abandonné tout, et
il vient entrer dans l'homme. C'est pour ça que le Seigneur Jésus l'a dit. Vous êtes déjà purs. Vous tous, vous êtes déjà purs. À cause de la parole. La parole vous a déjà lavé. La parole déjà fait vos comportements. Qui est mauvais. Vous êtes déjà laissé abandonner. Mais maintenant vous êtes demeuré à moi. Vous allez m'appartenir. Et si je ne m'en vais pas, d'abord, l'esprit ne viendra pas en vous. Mais ils ne connaissent pas ce qu'est Pentecôte. On a dit c'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Que le Saint-Esprit est descendu. Il n'est pas descendu pour entrer dans les arbres. Il n'est pas descendu pour rentrer dans les camions. Il n'est pas descendu pour entrer dans les animaux. Il n'est pas descendu pour entrer dans les murs. Non. Il est rentré dans l'homme. Il est rentré dans les hommes. Il était 100. 120. Il était 120. Et ils attendaient. Oh le Seigneur. À la promesse de l'heure. Parce que attendez-moi à Jérusalem. Ne partez pas, n'allez nulle part. Restez là tranquille. Ils sont entrés dans la chambre haute. Ils étaient partis l'attendre. Forcément, ils priaient. Ils se pliaient. Parce qu'on a dit à la descente du Saint-Esprit. Et tous ils étaient assis. Aujourd'hui, si toi tu de t'asseoir pour prier, tu vas commencer à dormir. Tu vas commencer à dormir dans les chaises. C'est pour ça dans les églises. On demande à tout le monde de prier. Quand le Saint-Esprit arrive sur moi-même, tous ceux on était debout. Le pasteur a prêché sur le lieu. On priait. Ce pasteur ne m'a pas dit de tourner ma langue. Tu vas parler en langue, toute la langue, tu vas parler en langue. Le pasteur n'a pas dit ça. La raison tu veux ça, je ne sais même pas. Laissons de tromper. On priait. Chers frères et sœurs, une grande puissance a traversé la tôle et entré en moi. J'étais perdu. C'est une grande puissance. On ne peut pas parler là. Mais non, mais ceux qui disent que quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langue, qui continue à donner cet enseignement? On ne peut parler en langue. Quand ils voient les gens parler en langue, ça me plaît. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Depuis 85. Depuis 1985. À ce jour, je n'ai pas parlé en langue. Le parler en langue, c'est un don qu'on donne. Quelqu'un, lui, il aura cela spécialement. Le Saint-Esprit, oui, c'est ce don. C'est lui qui donne cela. On m'a donné le don de guérison. On m'a donné le don de guérison. On m'a donné le don d'enseigner. Vous ne savez pas que l'enseignement aussi c'est un don? Si vous pouvez nous voir, depuis que toi tu as reçu le Seigneur, oui, que tu as reçu le Seigneur Jésus ça depuis des années là. Quel est le don qui est en toi? Pendant que toi tu ne veux pas abandonner la colère là.
Quel est le don qui est en toi? Quel Abandonner l'amertume. Quel don qui est en toi? Quand toi tu te fâches, tu te mets en colère contre ton prochain, quel don depuis tes années? Et toi tu dis que tu as reçu le Seigneur Jésus. Et tu dis que tu adores le Seigneur. Ne te laisse pas conduire par l'esprit de mamie. L'esprit de python. Cette dame-là, elle courait derrière Paul. Vraiment, il prêche la parole de Dieu. Il annonce le chemin du salut. Croyez en eux. Et d'accord, Paul. Paul était plus passé. Paul a donné à l'esprit. Et l'esprit était sorti. L'esprit de python. Ouais, mais il y a un autre dame, on a appris ça comme ça. Aujourd'hui, maintenant, tu dors. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi. Peut-être qu'après le culte, maintenant, tu vas partir, c'est à l'alcool. Tu vas partir prendre de l'alcool. Peut-être qu'on t'a déjà invité. Et tu es là pour fêter. Il y a personne là. Tu vas prendre de l'alcool. Réponds-toi. Réponds-toi. Le Saint-Esprit ne reste pas dans ces gens. Il n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne se sont pas laissés à la parole. La parole du Seigneur n'a pas trouvé ces gens. La parole du Seigneur n'est pas demeurée en eux. Afin de les transformer. Si tu continues à boire encore, abandonne l'alcoolisme. Mange les fruits, beaucoup de fruits. C'est abandonné pour toi. Et tu auras un bon taux d'alcool. Ceux qui consomment de bière, de soda et autres là, le Saint-Esprit ne peut jamais entrer et rester demeuré en eux. Forcément, on doit avoir le Saint-Esprit. Pendant que la parole est la parole est assise. Tu as reçu la parole. Tu as reçu la parole avec une bonne décision. Une bonne volonté. Avec joie. C'est pas que toi, celui à travers qui la parole sort, toi tu te fâches contre lui, non. C'est pas que tu es contre la personne, non. Tu as reçu la parole avec joie, avec humilité. Le Saint-Esprit va entrer en toi. Les comportements que l'homme a, qu'on voit aujourd'hui, c'est ça qui prouve que cet homme n'a pas le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit, il doit entrer dans ta vie. Il doit entrer. Tu dois lui donner la place. Abandonne tout ce qui est le mauvais comportement que nous avons cité. Tu dois abandonner tout. Toi, dont le Seigneur parle pour dire, il désire que toi tu mènes ta vie de telle manière pour le lui glorifier. Et que toi tu ne le fais pas. Toi tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Ne sais pas que le Seigneur t'aime. Et décide que ta vie soit pour et que tu entres dans la vie éternelle. Ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est eux qui vont entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, mon Père enverra l'Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et cet esprit, quand il va venir sur vous, nous venons de le lire déjà. On l'a déjà lu. Le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 25, 26. Jean chapitre 14.
Jean 14, verset 26. 25, 26. 25, 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Parce que c'est ce que moi j'ai fait. Il n'y a pas que quelqu'un va me faire marcher, moi je vais garder ça. Non, je suis dans la ciel là. Je suis ici. Et je serai en train de. Mais aussi, et la personne, vraiment, je ne vais pas bien le voir là, non. La parole ne peut pas être vraie moi. Je reçois la parole avec vous. Et je donne la place à la parole. Et la parole va transformer ma vie. Arranger ma vie. Et pendant que la personne sera en train de parler, et qu'il a prêché, et qu'il a prié dedans, mon amen est dû même. Quand on te fait des reproches là, tu as enterré en même temps. Et amen que tu as dit pour que la parole s'accomplisse sur ta vie, tu n'arrives pas. Ça c'est une maladie. C'est là pour que cet homme il ne sait pas laisser à la parole. Il est contre l'homme. S'il a une vie comme ça, il ne peut pas trouver de changement. Je vous ai dit ces choses. Pendant que je suis avec vous. Pendant que je demeure avec vous. Je vous ai dit ces choses. Et je vous ai enseigné ces choses. Alors. Le consolateur. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est agréable. Donc, se laisse d'abord à la parole du Seigneur. Et que la parole œuvre dans sa vie. Que la parole transforme. Qu'on se repente. Qu'on ait la bonne volonté pour recevoir la parole avec joie. Et qu'on voit, qu'on examine sa vie. Qu'est-ce qu'il reste encore? Qu'est-ce qu'il reste encore dans ma vie? Qu'est-ce qu'il reste encore dans ma vie? Afin que la parole détecte et enlève. Qu'on arrange sa vie. Par la parole du Seigneur. Et que maintenant le Saint-Esprit va entrer en soi. Et le femme, le CD avec moi. On l'appelle maman Domitila. Bon, un jour le Seigneur Jésus l'a visité. Écoutez. Il y a beaucoup de choses que vous devez connaître. Maman Domitila est là. Cette maman Domitila là. Congolaise, ouais. Elle est congolaise. Parce que son témoignage a parcouru le monde entier. Le Seigneur Jésus a venu la visiter. Bon. Et il est venu vers lui. C'est pas. Elle était dans son sommeil ou pas. On l'a dit. Que sa maison est sale. Qui ne peut pas entrer dans la maison. Écoutez très bien. On l'a dit, sa maison est sale.
Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait avec les maisons? Les maisons. On met des clés là. C'est pas ça. On ne parle pas de ça. Non. Mais sa vie. Elle-même au debout. C'est ça qui constitue. Elle a dit sa maison est sale. Elle ne peut pas entrer dans cette maison-là. Je vais encore rejoindre le CD pour bien te dire. Il a dit. Que c'est comme si elle a coupé le Congo, elle a préparé, qu'elle a versé l'eau là au dehors. Bon, elle dit en elle-même. Comment sa maison est sale? C'est l'eau de Congo qu'elle a versé là qui a sali la maison. Elle a dit non. C'est toi-même la personne. C'est toi-même en personne que le Seigneur. Et il y a une saleté, une impureté en toi. Et il ne peut pas entrer en toi. Alléluia. Amen. Oui, tu fais ton endroit. Oui, tu fais le bien. Alléluia. Amen. Pesant des ans de l'air. La vie que tu veux. Bon, quand et que le va soigner. Tu diras. Parfois, de quand on s'est là, il est. Les enseignements de la parole. Ah, je le sais de toi. Que cela ne soit pas pour toi. Hein? Je vous l'ai déjà dit. Je ne vais pas citer le nom ici. Quand on donnait l'enseignement sur l'enlèvement, vous qui on a vu, vous êtes partis, je ne vais pas citer votre nom. Non. On a dit quand tu vas persévérer jusqu'à la fin. Si tu persévères jusqu'à la fin. Allez jusqu'à la fin. C'est ça que tu verras la fin. Tu vas encore commencer à manquer le culte parce que tu es déjà admis au ciel. C'est ça que j'ai posé la question. Et ce que le Seigneur avait révélé qu'en son temps il partait là, sont-ils encore prêts? Sont-ils encore en train d'adorer véritablement le Seigneur? Continue-t-il à adorer le Seigneur véritablement? Apporte-t-il véritablement le Seigneur encore? Vous vous amusez? Oui, personne. On a déjà vu ici. Avec les enfants. Ce n'est pas les enfants têtus là. Les enfants têtus, irrespectueux là. Chers frères et sœurs. Et l'église où il y a 1000 membres là-bas. 6 personnes qui adorent le Seigneur là-bas, on l'a révélé. 6 personnes. 1000 membres. Et c'est 6 personnes que le Seigneur a révélé, ce sont eux qui adorent véritablement. Ne savez pas que ce sont des choses que quand le Seigneur révèle, je dois croire à ces choses. C'est la parole qui confirme ces choses. C'est la parole qui confirme ces choses. Ça accentue sur ces choses-là. C'est ça. Non, moi je rejette ces choses-là. Continue à te balader, à te fondre. Ceux qui n'ont pas de fondement, bon fondement, il n'ira nulle part. On m'a piétiné là, il dit, restez dans votre église, je ne reviendrai plus. Ils sont des promeneurs de l'église. Je voulais. J'ai enduré, j'ai souffert cruellement. Et il a arrangé mes bagages, je ne vais pas. Et là-bas dit, Franklin, il a appelé
mon nom. Elle se était déjà dit de partir de là. L'intercession que tu fais pour mes enfants là. Continue. Chef des soeurs. Je n'étais pas encore pasteur. Je n'étais pas encore pasteur. Je n'étais pas pasteur encore en ce temps-là. Là où tu veux partir, rester là-bas maintenant, tu fais ton lit là. Qui t'a dit que la vérité est là-bas? C'est le manque du Saint-Esprit en soi. C'est le manque du Saint-Esprit en soi. Là où se trouve la vérité, le Saint-Esprit va te dire de quitter. On s'amuse sur la terre. Quels sont les hommes? Celui en qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui appartient, qui est pour le Seigneur Jésus-Christ. Le corps doit être propre. Doit être propre. On ne parle pas d'aller mettre de rouge à lèvres, de non, on ne parle pas de ça. Il va aller mettre de l'antiment, de quoi, je ne sais pas, non. On ne t'a pas dit d'aller te dépigmenter. On n'a pas dit ça. Tu devrais passer par là, non. Allez, tu vois les adeptes de Vaudou. Allez, voyez comment elle met des choses là. Connaissez-vous l'esprit qui est en eux? L'esprit qui les conduit là. Toi qui n'es pas adepte de Vaudou là. Tu as mis cela. Et tu dis que c'est beauté. La femme va s'arranger, va se rendre belle. Mes filles que j'ai là, est-ce que vous les avez vues avec boucle d'oreille? Est-ce que vous avez vu les oreilles percées? C'est ce que j'ai vu dans la parole du Seigneur que j'ai fait. Tu vas aller au ciel. Alors, porte seulement porte seulement fais ton hypocrisie, porte bien. Voici que moi je ne sais pas la vie que tu mènes en dehors de l'église. Continue à porter. Cherche de Dieu. Quand les gens parlent à côté de toi, accepte, reçois ces conseils. Les gens parlent, ils donnent des conseils mondains, accepte, reçois ça. Et que tu sois honte, et continue, commence à faire de l'hypocrisie. Et dis que tu es entré dans le royaume des cieux. Écoutez, pour finir. Écoutez très bien. Le corps debout. Le Seigneur parole que c'est un temple. Et que le Seigneur Jésus va entrer. Le Saint-Esprit va rentrer. L'éternel Dieu, le Père va entrer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit. Celui qui m'aime, il va garder ma parole. Mon Père va l'aimer. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure en lui. C'est dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 23. Il est écrit, Jésus-Christ lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure en lui. C'est pas dans la maison que tu habites là qu'il parle. Il ne parle pas de la chambre dans laquelle tu te trouves. Mais dans l'homme lui-même. C'est dans lui que nous allons faire notre demeure. C'est en lui que nous allons demeurer.
pendant que l'homme a reçu les paroles. Il a reçu les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et que la parole est entrée en lui. Il s'est repenti. Comment que le Seigneur Jésus-Christ aime, il a aimé. La vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, il dit la vérité. Jésus-Christ n'a bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ va entrer. Le Saint-Esprit va entrer en lui. Ils vont leur demeurer en lui. Et ils vont demeurer sa foi. On est maintenant, on s'est attaché en lui. Aucune puissance sur cette terre. Aucune puissance sous la terre. Aucune puissance dans les cieux qui sera ténébreuse pour l'atteindre. Jamais. Jamais. Il n'y a pas cette puissance ténébreuse. Il n'y a pas ce pouvoir ténébreuse. Quel sorcier? La sorcellerie, c'est petite fourmi. Ceux qui pensent qu'avec la sorcellerie pour tenter les chrétiens, les vrais chrétiens, je vais dire, ils n'arrivent pas, ils vont chercher la puissance maintenant chez les mamies et ils pensent qu'ils vont dominer. Jamais le programme. Écoutez très bien. Celui en qui est le Seigneur Jésus-Christ, celui en qui est le Seigneur Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit est en lui, laissez-moi vous répéter encore. Parce qu'il y a certains éléments des esprits. Il y a des esprits sur la terre. Ces esprits démoniaques, ils ne pourront pas. Les esprits sur la terre, ils ne pourront pas. Les esprits dans la mer n'ont pas pu. Celui en qui est le Saint-Esprit, il est invincible. Il fait ce qu'il faut comme il veut, comment il veut. Bon, mais I'm not done. Ouais, vous dormez. Ouais. I'm not done. Vous dormez. Oui, mais ton petit boy, il a été mais là, on va se représenter. I'm not done. Faut dire ton il doit aller à Singapour pour le tu dors comme si tu es dans ton salon. Donc, moi aussi, nous comptons. Devant le Seigneur encore. Donc, aussi, nous comptons. Devant le Saint-Esprit. Ah, mais si, il y a le rôle aussi. Vous pensez que c'est moi qui vous parle? Mais, celui en qui est le Saint-Esprit. Mais, mon coton. Cette personne-là. Pour nous, Dieu, c'est tout le temps. Il n'y a pas cette puissance ténébreuse. Ah, tiens, Dieu, c'est tout le temps. Il n'y a pas cette puissance. On le rôle, c'est tout le temps. Il n'y a pas ce pouvoir qui va la Big Bang, c'est tout le temps. Ah, c'est tout le temps. Il n'y a pas cette sorcellerie. Oh, non, mais c'est tout le temps. Il n'y a pas cette sorcellerie, cet envoûtement qui va la terre. Mon coton, il n'y a pas cette puissance. Jésus-Christ, là. Le Seigneur Jésus-Christ a dit. On m'a donné tout le pouvoir. Dans les cieux, sur la terre. C'est ça qu'on m'a donné. Et il a donné aussi le pouvoir. Et vous direz, rien ne vous atteindra. Amen. Lève-toi en Saint-Esprit. Et change tes comportements. Et chaque jour, quand on vient ici, et quand on conduit la prière, on dit non, Saint-Esprit, quand tu fais cette prière, c'est une bonne prière. Mais, tu pries, un peu de temps, tu vas insulter au dehors. Tu vas insulter, tu vas faire pas. Tu vas te mettre en colère. Tu te laisses à cette chose. Et ça te conduit. Aucun esprit ne peut te conduire. Le Saint-Esprit, c'est une entité, c'est une personne. Une personne. C'est une entité. Quand il dit personne, c'est pas trop juste. C'est une entité. Lui et le Père, l'éternel Dieu, ils sont là. Il n'aime pas la saleté. Il n'aime pas les tromperies. Il n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas les trucages. Il n'aime pas les insultes. Il n'aime pas les bédisances. Ce qu'ils font les hommes dans l'église, et ils l'ont éteint. Ils l'ont éteint. Et ils ne veulent plus.
Ils ont éteint le Saint-Esprit. C'est le comportement, la manière d'agir, de faire. Ils l'ont éteint. Il ne veut plus. Il ne monte plus. Il est là. Il est apprécié. Le aussi au pays. Si tu ouvres ton cœur pour celui pour qui tu es venu, je vais faire quelque chose ce matin pour toi. Avant que tu ne rentres. Si tu ouvres ton cœur à lui, il peut faire quelque chose dans ta vie. Avant que tu ne rentres chez toi. Si tu ne t'amuses pas, si tu n'es pas distrait en toi. Distrait. Si tu n'es pas distrait en toi, et que tu te laisses à lui, il va faire quelque chose dans ta vie. Je vais aimer que le Saint-Esprit parle avec moi. Je vais aimer que le Saint-Esprit me visite. Je vais aimer que le Saint-Esprit me parle dans mon rêve. Je vais aimer que quand je viens à l'église, que le Saint-Esprit donne un message à urgence. Je vais aimer que quand je viendrai à l'église, je vais entendre parler en langue. Je vais aimer que le Saint-Esprit soit toujours en mouvement. Si je suis enfant de Dieu, je parle à Dieu. Oui, Dieu, l'éternel Dieu. Oui, c'est si je dois le voir. C'est à cause du péché que le Saint-Esprit, on a été. Dada
pardonne-moi. Et à quoi de Jésus-Christ Donc, parce que tu es enfant de fils. Tu es enfant de fils. Et le Saint-Esprit doit ouvrir à ta vie. Le Saint-Esprit doit se révéler à toi. Il doit te parler. Si quelque chose vient, il doit t'avertir. Donc, parce que tu es enfant de Dieu. Priez Dieu, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tes péchés. Oh, les médecins. Oh, les amateurs. Les voleurs. Pardonne-moi. Seigneur, pardon. Éternel Dieu. Tes comportements, tu le sais très bien. Pardonne-moi. Mes paresses. Pardonne-moi. Ne pas tailler d'importance à ta parole. Pardonne-moi. À cette assemblée, que c'est mauvais. Devant toi. Pardonne chacun de nous. Pardonne toute l'assemblée. Pardonne toute l'assemblée. Pardonne toute l'assemblée. Pardonne toute l'assemblée. Pardonne chacun. Pardonne chacun. Saint-Esprit. Pardonne-nous. Pardonne à notre vie. Pardonne notre vie. Pardonne à notre vie. Pray. Présent Tchémé. Les pères sont yo-yo. Le présent Tchémé. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il a livré sa vie pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il a livré sa vie. Il a livré sa vie. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié.
Ni sans quand Jésus Christ. Au condo nyeme. Au lait au nomi. Au sla au nomi. Pour les Jésus Christ comme. On nous trouve au quand Jésus Christ. Jato présente. Léonou Libanti. Léonou présente. Léonou Bibati. Léonou Abazachi. L'arbre, le temple que je suis. Le corps du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi. Saint-Esprit, je te prie. Pardon. Prépare-moi encore. Lève encore le don, moi. Étends encore ta main sur ma vie. Saint-Esprit, c'est à cause de moi que tu es venu. Parce que je dois entrer dans le royaume des cieux. Et c'est toi qui vas œuvrer avec moi. C'est toi qui vas conduire ma vie. Viens régner dans ma vie. Viens demeurer dans ma vie. Et ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, Jésus-Christ signe comme Jésus-Christ de Nazareth. Tel que tu as reçu la parole du Seigneur, c'est de la même manière que le Saint-Esprit va ouvrir. Tel que tu as ouvert ton cœur, c'est de la même manière que tu vas voir agir ses œuvres dans ta vie. Jésus-Christ signe comme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, c'est vous qui avez soufflé sur vos disciples. Et vous l'avez dit de recevoir le Saint-Esprit. Nous vous prions ce matin, en cet instant, que chacun qui est ici, qui est ici, Jésus-Christ aussi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.